Je vous souhaite une très bonne journée. Alors, je voudrais ici parler des premiers habitants des forêts de l'Afrique. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit dans la partie australe de l'Afrique. Ce sont les premiers habitants à avoir quitté la vallée du Nil et de l'Omo, la région des Grands Lacs. La vallée du Nil de l'Omo, qui est le berceau de toute l'humanité, de l'humanité entière. Et cette zone-là de la Rift Valley, comme on le dit en anglais, le sud de l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, la région de Toumaï au Tchad, la Tanzanie, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, toutes ces zones-là, c'est une région de grands lacs. Parce que même en Éthiopie, il y a des lacs. C'est cette zone-là, c'est là qu'on a trouvé les ossements humains les plus anciens. C'est de là que tous les êtres humains partent. C'est de là que l'être humain a été créé. Pour nous qui croyons. Voilà. C'est là que le Créateur a créé l'être humain. Quand on parle des Néandertaliens, des Australopithèques et tout ça, Homo habilis, Homo erectus, ce ne sont pas des êtres humains. L'être humain, c'est l'Homo sapiens sapiens. Voilà, c'est celui-là qui est l'être humain. Et tous les êtres humains qui sont présentement sur Terre, ils descendent de l'Homo sapiens sapiens. Mais de ceux qui descendent de l'Homo sapiens sapiens, il y a eu les premiers qui ont quitté cette région-là, qui ont commencé à peupler l'Afrique. Et notamment, ceux qui se sont enfoncés dans les forêts. C'est ceux-là qu'on va appeler les négris. Comme si cela veut dire les petits nègres. Mais en fait, c'est quoi? Ce sont ceux qui, ayant pénétré la forêt, évidemment, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Voilà. Au départ, l'être humain vit de la chasse et de la cueillette. Depuis, je peux dire, depuis qu'il a été créé, 3 800 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 12 000 ans avant Jésus-Christ, il vit de la chasse et de la cueillette. C'est à partir de 11 000 ans avant Jésus-Christ que l'agriculture naît. Et donc que les villages naissent, que les villes naissent, en fait, que la civilisation en réalité prend l'essor. La civilisation est très liée, en fait, à l'agriculture. Je veux dire, l'essor de la civilisation. Cela ne veut pas dire que ceux qui vivaient de chasse et de cueillette n'étaient pas civilisés. Ce n'est pas ce que je dis. Alors, ceux-là qui pénètrent la forêt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas faire de clairière. Ils ne vont pas faire de clairière. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont finir par avoir une petite taille. Parce que sur le couvert très dense de la forêt, le soleil ne les touchait pas. Or, pour qu'une créature grandisse, il faut que cette créature soit touchée par les rayons du soleil. Donc, les rayons du soleil ne les touchaient pas. Ils étaient dans la forêt, dans la grande forêt sempervirente, comme diraient les géographes. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont fini par avoir une petite taille. Ce sont les négris, c'est ceux-là qu'on a appelés improprement pygmées. À ne pas confondre avec ceux qui sont des esprits, qu'on a appelés aussi pygmées, qui sont en fait des lutins. Ce n'est pas la même chose. Là, je parle des négris, c'est-à-dire des êtres humains. C'est eux qui étaient dans les forêts. Et justement, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment en pays d'Ida, etc., la tradition se souvenant de ces hommes-là, ceux qui revendiquent leur lien direct avec les négris, ce sont les Gbans, qui sont dans la région d'Oumé, qu'on appelle improprement Gagou. En fait, ce sont leurs voisins gourous qui les ont appelés Gagou. Voilà, Gago. Parce qu'ils voulaient les chasser en fait de la zone, ils voulaient dire allez-vous-en. Mais c'est ceux-là, les Gbans, voilà, qui revendiquent avec fierté et à juste titre leur lien avec les négris, avec les pygmées. Mais dans les traditions d'Ida, ceux-là on les appelait Gogognois, c'est-à-dire les hommes anciens. Les hommes anciens qui ont précédé dans la forêt, d'autres qui sont venus. Mais là, ceux qui sont venus après, ce sont ceux-là qu'on va appeler les mélano-africains, ou plutôt les Africains de grande taille. Voilà, les Africains de grande taille. Et c'est eux qui ont peuplé toutes les forêts. Bon, en Afrique centrale et équatoriale, ils ont laissé des traces complètes avec des sous-groupes. Par exemple, il y a les pygmées Aka, les négris Aka,
qui sont en Centrafrique. Hein, hein. Par exemple, au Burundi et puis au Rwanda, il y a les Tois, ce qu'on appelle les Tois, les Pygmées Tois. Hein, quelquefois on dit Batois. Vous voyez. Tout ça, ce sont des négris. Et ils sont un peu partout. Voilà. Notamment en Afrique centrale. Bon, là, on reconnaît ça. Ils sont là. Voilà. D'ailleurs, c'est eux qui ont une très grande connaissance des plantes. Hein, hein, les plantes de la forêt, etc. En tout cas, ils ont une grande maîtrise de la connaissance des choses de la forêt. Les plantes bénicinales, les plantes comestibles, etc., etc., les médicaments pour se soigner, etc. Ce sont les négris qui ont appris ça, en fait, aux mélano-africains, aux Africains de grande taille. Voilà, c'est ça. Mais il y a une partie de ceux-là qui a été repoussée par l'avance, notamment des mélano-africains et particulièrement de ceux qu'on appelle les Bantous. Ceux qu'on appelle les Bantous. Et ceux-là vont aller beaucoup plus au sud, hein, notamment dans le désert du Kalahari, etc. Et ce sont ceux-là qui sont justement, parmi eux, appelés improprement les Bushman. C'est-à-dire, leur véritable nom, c'est San. Ou bien Sankoy. Sankoy. On appelle Sankoy. San ou Sankoy. Et puis, il y a aussi les Otanto, hein, qui font partie de ces groupes-là, qui ont été repoussés justement par les Bantous. Ouais. Que ce soit en Namibie actuelle, au Botswana, etc. Bon, ceux-là, Otanto, bien les Namas, ceux-là, on appelle les Koi. Voilà, ce sont les Koi. Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, ils vivent de la même vie que les négris. D'ailleurs, eux aussi, vous allez constater qu'ils ne sont pas de grande taille. Voilà. Ils ne sont pas de grande taille. Voilà. Les San ou Sankoi, et puis les Otanto ou Kwa. Voilà, ils ne sont pas de grande taille. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est ceux-là qui ont été les premiers habitants de nos forêts. Dans les traditions Akan, il est dit que c'est ceux-là qui sont les premiers habitants de la terre, comme on dit, hein, qui ont quitté le lieu de la création, comme on dit dans les traditions Nzema. Les Nzema, c'est un peuple Akan à cheval entre la Côte d'Ivoire actuelle et puis le Ghana actuel. Et ceux-là, c'est ceux-là qui font partie du clan que les Nzema appellent Ndouafou. On appelle Ndouafou. Dans le monde Ndouafou, vous avez le thème de Tchoua qui désigne le chien. Parce que ceux-là, à cause de leur activité de chasse, c'est eux qui ont apprivoisé le loup pour en faire un chien. Parce que le chien que vous voyez là, en fait, c'est un loup. Hein. C'était un loup. Et puis, c'est eux qui ont domestiqué le feu. Ah, c'est eux qui ont domestiqué le feu. Voilà, c'est ce clan que les Nzema appellent Ndouafou. Mais ce clan-là, ce matriclan-là, existe chez d'autres. Par exemple, chez les Ashanti ou autres, les Brons, etc. C'est ce clan-là qui est appelé Aduana Abradé. Hein? Par exemple, les Hébriers ou Tchama, ce clan-là, chez eux-là, chez ceux-là, le clan-là est appelé Gbadoma. Gba, c'est le chien. Gba, c'est le chien. C'est eux qui ont apprivoisé le chien. Donc, voilà. Donc, c'est ça, ce sont ces gens-là. Ces gens anciens. Voilà. D'ailleurs, concernant les Otanto et puis les Nama, quand on dit Koi, ça veut dire homme des hommes. Hein? Littéralement, ça se traduit par homme des hommes. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Le fait que les Otanto se donnent comme véritable nom Koi, c'est-à-dire homme des hommes. Parce qu'ils ont été les premiers, hein, je peux dire, à quitter la zone de la création, la vallée du Nil et de l'Omo, pour se répandre dans d'autres parties de l'Afrique, notamment dans les zones forestières, jusqu'à ce que certains soient poussés vers le désert du Kalahari. Voilà, le désert du Kalahari. Voilà un peu ce dont je voulais parler. Et donc, ce sont les mélano-africains qui, à partir du 11e siècle, eux, vont commencer à pratiquer l'agriculture. Voilà. Mais on a vu qu'ils ont eu vraiment une influence en s'installant sur des terres qui étaient précédemment habitées par les négris. Voilà.